Au nom de Dambala Wedetoka, miroisé. Da Salavatayo Paza Wilinino Wilimi. Oda Kosikoa. Oda Kosikoa. Oda Ayaka. Siyuka. Oda Wedo. Nemi. Oda Mizo Wede. Dabala Wedo Dieke. Dabala da Wedo Tikineg. Aka. Asile. L'invocation est brisée. Pouvoir briser montagne. Neg craser les os, neg craser les mab, neg kaza. Mababila, Kogo, Bila, Louvemba. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne vous dirai pas ce que vous venez d'entendre. Espérons que l'invocation ainsi jetée, le sort ainsi jeté, donnera les résultats attendus. Aujourd'hui, je vous parle d'un artiste très important, Jacques Boivin, et je vous montre tout de suite à l'écran un de ses livres, Mélodie burlesque. J'en profite également pour vous dire à quel point l'apport des dessinateurs à cette revue littéraire, la Compagnie Numéro, est fondamental. Je crains fort de ne pas l'avoir assez souligné dans l'une ou l'autre de ces vidéos consacrées à la revue créée et animée par Georges Raby, car les dessinateurs participant à cette aventure ne sont pas des faire-valoir. Ils sont au cœur même de cette revue littéraire illustrée. On ne le répétera pas assez, les dessinateurs, les dessinatrices participants à cette revue littéraire sont essentiels. Essentiels. Alors, j'en profite également pour dire tout le bien que je pense du travail de Jacques Boivin, un dessinateur et aussi un littéraire dont le style et la ligne claire. Je vais vous montrer un exemple. Vous pourrez en juger par vous-même. C'est plutôt difficile d'expliquer à l'écran le travail d'un dessinateur, mais je vais vous lire quelques-uns de ces faits d'armes qu'on retrouve en dernière page de ce livre, Mélodie burlesque. Alors, il est né le 7 avril 1952. Il remporte divers prix très tôt. Il se retrouve à l'âge de 18 ans au palmarès d'honneur du doyen de la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa et remporte une bourse d'études de 4 ans. En 80, il réalise pour la télévision communautaire 21 émissions d'une demi-heure présentant des performances en danse. Ici, il rencontre en 85 Sylvie Rancourt. Vous connaissez Sylvie Rancourt? La mère du dessin graphique, selon certains. Sylvie Rancourt, l'auteur de Mélodie, dont j'ai dit ailleurs dans une autre vidéo tout le bien que je pensais du travail de cet artiste. Alors, en 92, c'est les douanes canadiennes saisissent l'envoi et détruisent des bandes dessinées par Joe Sacco, hein? Jour d'insurrection, jour de révolte, jour de colère, Joe Sacco, avec scénario de Chris Hedges, un livre
absolument admirable, dont j'ai rendu compte également dans l'une de mes vidéos. Aline Kominsky-Crumb, la femme de Robert Crumb. Mary Fleener, Kristen Critter, Dory Seda, Spain Rodriguez, Placide et autres. Ceci l'incite à entamer des recherches sur l'efficacité de la censure canadienne. Alors, je vais vous lire ici la recherche qu'a faite Jacques. Décortiquant une liste de saisies effectuées par Douane Canada entre 1989 et 1991, il calcule que les BD d'artistes contemporains mentionnés en 1990 dans l'Encyclopædia Britannica se retrouvent sur cette liste en une proportion plus de 200 fois supérieure à leur pourcentage réel sur le marché américain. Ayant obtenu d'un document de Douane Canada identifiant les décisions finales du ministère sur l'obscénité de bandes dessinées saisies entre le 19 décembre 1983 et le 14 mars 1985, il calcule que la proportion de comic books créés entièrement par des femmes y est quelque 6000 fois supérieure à leur part réelle dans le marché. La probabilité d'une telle concentration est de 1 sur 5000 milliards. 5000 milliards de milliards, dis-je. 3. Il retrace quelques BD sur la liste de 83-85 qui sont encore disponibles, dont la première réalisée entièrement par des femmes, Tits and Clits, et les commandes des États-Unis par la poste. En avril 1993, un douanier intercepte son colis et saisit Tits and Cuts pour obscénité. Boivin va en appel en ironisant. Essayez d'éviter les fautes d'orthographe. En août, un administrateur des douanes trouve à nouveau une tête et cote, c'était faute d'orthographe encore, et prohibé dû à des scènes de ligotage. Dans une BD lesbienne de 4 pages intitulée Bedroom Politics par Roberta Gregory, Boivin fait appel en troisième instance au sous-ministre du Revenu national, Douane et Assises, qui se manifestera en février 1994, tout en majuscules sans accent. La bande dessinée intitulée Tits and Clits, numéro 6, a été revue et il a été déterminé qu'elle n'est pas classifiée SIC sous le code tarifaire 9956. Son importation au Canada est donc permis SIC. Le matériel SIC, qui est considéré avec un S, SIC, acceptable, est envoyé au bureau de douane régional. 5 ans plus tard, Jacques Boivin attend toujours que le gouvernement lui rende cette bande dessinée devenue acceptable au Canada. 1993. Par l'entremise d'un extrait de Mélodie, Boivin est le seul collaborateur masculin à The Girls Want To, une anthologie sur la sexualité féminine publiée par Coach House Press de Toronto. Ce livre sera réédité en 1997 par McFarlane, Walter and Ross. 1995 participe à la rédaction du manifeste de Sans censure, Censor Stop, présenté au Cégep du Vieux-Montréal devant la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec. Le regroupement Sans censure actif de 1993 à 1996 réclame la décriminalisation de l'expression humaine. 1996 développe la présentation d'un jeu de cartes créé dans les années 40 par sa mère, alors qu'elle travaillait au Jardin botanique de Montréal, à la fois synthèse culturelle, document historique et microcosme ludique. Ce projet sera refusé par 55 éditeurs québécois, plusieurs soulignant toutefois l'originalité de cette magnifique réalisation. 1997, un dossier de 10 pages lui est consacré dans Jean Nandure et compagnie. Jean Nandure, oui, on en endure.
1998, mais là, c'est ici. Est-ce que ça se poursuit? Attendez. Oui, on va s'arrêter à 1998. Sous forme de BD, il signe une préface intitulée Introsuction pour l'album Harem Night par ses compatriotes Michel Lacombe et Yannick Paquette. Eros Graphique, album 39, mars 1999. La distribution mondiale de ce livre dans les librairies spécialisées est effectuée par Diamond Comic Distributor, qui exerce une censure préventive sur des milliers de BD afin de réduire au minimum le harcèlement à certaines frontières. Pour Harem Night, leur catalogue précise Adult Material not available in Canada, Hong Kong and the UK. Voilà, Jacques Boivin, écrivain, dessinateur, à la ligne claire, très claire, voit qu'il est allé à l'école d'Hergé, mais en même temps, qui a traité de sujets qui auraient sans doute, peut-être, fait rougir Hergé, mais qui sait, peut-être qu'Hergé, à un moment donné, se serait laissé aller. Un magnifique dessinateur, Jacques Boivin, qu'il soit ici remercié de ses quelques participations à cette improbable revue littéraire, La Compagnie à numéros. Alors, je vous remonte le livre à l'écran. Et vous avez compris également que Jacques Boivin est un grand défenseur de la liberté d'expression, qui vraisemblablement est de plus en plus menacée au Québec. Hier, un spectacle de mise en demeure au Théâtre national sur la rue Sainte-Catherine, et on y trouvait une forte concentration de policiers qui sillonnaient le quartier. On se rappellera que la page couverture de mise en demeure, qui était un pastiche d'un tableau de Delacroix, a été saisie par la police lors de la fameuse descente chez Amir Kadir, et cette affiche de ce groupe mise en demeure se retrouvait à la une de cet infâme journal qu'est le Journal de Montréal, avec ses infâmes chroniqueurs, Lise Ravary et l'autre, là, Samson, le Sansonnet à la cervelle d'oiseau. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous êtes assez intuitif, vous avez deviné ce à quoi vous avez assisté en début de vidéo. C'était tiré de... Non, je ne le vous dirai pas. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez aussi joindre ma page Facebook, et vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci. Bonne journée à tous.